Salut tout le monde, c'est Tierno Bali. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est les réseaux neuronaux. Il s'agit d'un extrait de la vidéo que j'ai faite sur c'est quoi l'IA générative. Le lien se trouve dans la description. Dans cette vidéo, j'explique exactement comment fonctionnent les réseaux neuronaux et pourquoi est-ce qu'on l'utilise dans l'intelligence artificielle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tierno Bali, je gère la société autonome iNet qui accompagne les entreprises et les entrepreneurs à acquérir des nouveaux clients avec des outils d'intelligence artificielle générative et du no-code. Bon visionnage. Avant de continuer, on va s'intéresser aux réseaux neuronaux. Qu'est-ce que c'est que les réseaux neuronaux ou le neural network en anglais? En fait, les réseaux neuronaux, c'est le même principe que le cerveau humain. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Dans le cerveau humain, il existe des milliards de neurones. Et pour que ces neurones puissent communiquer entre elles, il existe des neurones émetteurs et des neurones récepteurs. Et lorsque le neurone émetteur va émettre l'information, cela va se passer à travers des neurotransmetteurs qui vont pouvoir envoyer l'information nécessaire et traiter l'information nécessaire qui seront réceptionnés par des neurones récepteurs. Donc, grosso modo, c'est ce qui permet en fait de pouvoir mettre en relation nos sens, c'est-à-dire et nos organes, c'est-à-dire le nez, la langue, la peau, l'œil, l'oreille, et tout ça va nous permettre, lorsqu'on les met en connexion, ce sont les neurones qui vont permettre de pouvoir relier toutes ces informations entre elles et de pouvoir prendre une décision de manière consciente ou avoir des réflexes ou autres de manière inconsciente. Et tout ce processus est concentré dans le cerveau humain, avec ses différentes sphères pour actionner des actions différentes du comportement humain. Et c'est le cerveau humain qui drive tout ça en fait, qui contrôle tout ça. Et donc, dans l'intelligence artificielle, on va essayer de reproduire ce schéma, mais de manière informatique. Donc, comment on va s'y prendre? Pour cela, on va utiliser des algorithmes, des lignes de code. Ce ne sera plus des tissus humains, des tissus d'organes du cerveau, ce sera des lignes de code qui généreront des algorithmes. Donc, comme on l'a vu précédemment, on va créer ce qu'on appelle des couches de neurones. Ces couches de neurones sont composées d'entrées, input, de hidden cool, de hidden layer, c'est-à-dire des calculs, et une sortie. Et quelle est à quoi ça va servir en fait? Ça va servir, en fait, lorsqu'on va intégrer ces couches, ça va permettre d'entrer plusieurs informations et de pouvoir calculer ces informations et nous donner une sortie attendue. Donc, par exemple, si on veut que notre outil technologique, notre IA, puisse nous générer un texte, on va lui faire une requête, une question, donc on va lui poser une question, de quelle couleur est l'accessoire de cette personne. Et lorsque l'intelligence va réfléchir et générer du texte, il va réfléchir de manière probabilistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'il va chercher un mot, il va, avec la fonction informatique qu'on lui aura intégrée, donc la fonction de hachage, il va calculer quel mot le plus probable est susceptible de coller au prochain mot. Donc, par exemple ici, avec le mot chapeau, il va prendre le mot chapeau, il va ensuite coller tous les mots probables qui pourraient entrer avec le mot chapeau en fonction de notre requête et on va lui donner un pourcentage, une probabilité.
Et la probabilité que le mot rouge aille à côté du mot chapeau est plus importante que le mot écureuil. Et c'est ce qui va donner le mot chapeau rouge. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir prédire le prochain mot, ainsi de suite. Ce sont les chemins neuronaux qui va emprunter pour pouvoir calculer et définir les prochaines syllabes, le prochain mot et nous donner le résultat qu'on lui demande. Et pour cela, comment ça se matérialise en réalité? Ça se traduit comme ça. C'est ça en fait. Donc là, vous avez un peu un dashboard qui représente les chemins neuronaux d'une IA. Et c'est l'équivalent, en fait, cette image est l'équivalent à un cerveau humain, mais d'un point de vue informatique. Ok? Donc, Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si ça t'a intéressé, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à la chaîne parce que je vais produire pas mal de contenu de ce genre. Et si jamais tu aimerais mettre en place des automatisations spécifiques pour ton business ou pour ton entreprise, il y a un lien dans la description que je t'invite à aller voir. Comme ça, on pourra explorer ton activité et savoir comment est-ce qu'on pourrait t'accompagner. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.